On a tendance à l'oublier, mais la Loire n'est pas un long fleuve tranquille. Entre Orléans et Nantes, le risque d'inondation est réel. Alimentée par les rivières tumultueuses qui descendent du Massif central, la Loire a déjà débordé au XIXe siècle, puis en 1907. À Olivet, une crue majeure serait aggravée. On a deux phénomènes dans une crue de la Loire. Tant que les digues n'ont pas cédé, l'eau remonte dans le Loiret par une différence de niveau. Donc c'est la Loire qui a le courant le plus fort et qui remonte dans le Loiret. Donc ça c'est le premier niveau d'inondation. Le deuxième niveau, c'est si on a une rupture de digue. Là on a une liaison directe entre la Loire et Olivet via l'inondation du Val. Rupture des liaisons nord-sud, coupure de l'autoroute A71 Clermont-Paris, fermeture des ponts. Bref, la France serait coupée en deux de part et d'autre de la Loire. Première mesure de prévention, l'État a mis en place en 2006 un système de prévision des crues qui permet de connaître la côte du fleuve en temps réel. Certains habitants connaissent déjà les conséquences d'un débordement, comme ici, dans le quartier du Val. Par rapport à l'historique, c'est 2,50 m. Ça fait haut. Nous, il y a juste, malheureusement, il n'y a que du matériel, il n'y a que le petit matériel et tout ce qui est administratif qu'on peut sauver. Le reste, même en étant prévenu 3 jours avant, c'est difficilement transportable. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est essayer, si c'est léger comme crue, de bloquer les accès. Mais bon, je pense qu'on peut faire à une hauteur d'1 mètre quelque chose de raisonnable. Après, ça va être plus dur, quoi. Ah, dans le quartier, oui, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de pain. En clair, la vie ne serait plus tout à fait la même, mais au-delà du manque de pain dans le quartier du Val, les conséquences mesurées par les pouvoirs publics sont énormes. Dans le triangle entre la Loire et le Loiret, qui comprend 14 communes, dont Olivet, l'État prépare un plan spécial d'évacuation. 50 000 habitants sont directement concernés. Les gens seront invités à se rendre dans 2 zones de regroupement et d'orientation, l'une à l'université de la Source, et l'autre pour la commune d'Olivet au régiment de cuirassiers d'Olivet. Les gens seront accueillis dans ces zones de regroupement et d'orientation et on leur dira où aller. Donc là, on a travaillé sur un plan avec des communes évacuées et des communes accueillantes. Et dans les communes accueillantes, un certain nombre d'établissements publics, notamment des lycées, des collèges, des universités, sont prévus pour accueillir les gens sinistrés. Pour compléter ce dispositif, Olivet doit préparer un plan communal de sauvegarde. Celui-ci comprend des mesures concrètes contre les inondations. La commune a aussi dû rédiger un document d'information sur les risques majeurs, un DICRIM, qui est déjà disponible en mairie. Mais la ville d'Olivet, qui prépare son agenda 21, a eu d'autres idées. La particularité d'Olivet, c'est d'être pour partie en zone inondable et pour partie 1 tiers en zone inondable, 2 tiers en zone non inondable. Ce qui a été soulevé dans le cadre de l'agenda 21, c'est une idée qui me semble tout à fait intéressante, c'est de créer des solidarités entre les personnes vivant dans ces zones à risque et celles qui sont à l'abri de ce risque. Élaboré depuis l'automne 2009, l'agenda 21 d'Olivet propose aussi de repérer les personnes les plus vulnérables pour qu'elles ne soient pas oubliées en cas d'évacuation. Cet aspect solidarité entre les habitants est l'un des fondements de ces plans d'action.